manteau à Élisée, Seigneur. Alléluia. Et Élisée a ramassé le manteau et il l'a pris. Alléluia. Et il l'a pris. Et il l'a pris. Et il a frappé le Jourdain. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Où est le Dieu qui ouvre le Jourdain et qui nous fait traverser un pied sec? Où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Et ce manteau, mon frère, ma soeur, c'est la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Alors je vois qu'aussi tu ramasses le manteau. Et le signe de ramasser le manteau prophétiquement. Ramasse le manteau avec ta main comme ça. Alléluia, ramasse-le. Ramasse-le. Ramasse l'onction que le Seigneur a laissé dans cette église. Ramasse l'onction que les pasteurs Ricardo ont laissé sur nos vies. Ramasse l'onction que les prophètes Fisher ont laissé. Alléluia. Et tu prends le manteau sur toi. Et tu dis, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui fait des miracles? Où est le Dieu qui fait passer le Jourdain? Et frappe-le prophétiquement comme ça, prend le manteau et tu fais, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? S'ouvre les portes maintenant, s'ouvre les portes au nom de Jésus de Nazareth, s'ouvre les portes pour le peuple de Dieu dans cette église. Et si tu dis ce pasteur est venu fou, et c'est une folie qu'il fait, alléluia, parce que la folie de Dieu, mon frère, ma soeur, est plus sage que les hommes, est plus sage que les hommes. Alors prends le manteau, et dis-lui, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Prends le manteau avec ta main, comme ça, et frappe le Jourdain, mon frère, ma soeur. Je vais voir tous les membres de l'église prendre leur bras droit ou leur bras gauche, et ils se ramassent ce manteau. Ramasse-le, il est spirituel. C'est un manteau spirituel. Et tu le ramasses et tu lis cette couverture. Cette émotion qu'il y a sur l'église, Seigneur. Je la prends pour moi. Je la prends pour moi. Mon frère Georges, approche-toi. 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 Parce que tu vas voyager. Et le Seigneur est avec toi. Approche-toi, mon frère. Toute l'église, rapidement. Cours ici. Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Est-ce que le Dieu d'Élie est à Sergi? Ou est-ce qu'il est aussi en Roumanie? Alors tu fais cette onction. Prends-la, mon frère. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Sois couvert par le manteau de l'Esprit. Alléluia. Sois couvert par le manteau. Et que ce manteau soit avec toi en Roumanie. Au nom de Jésus. Alléluia. Toute l'église prie. Alléluia. Il y a une protection surnaturelle sur Georges. Et rien de ce qui lui est arrivé auparavant ne va lui arriver maintenant. Alléluia. Écoute bien cette parole prophétique, mon frère. Esprit du Seigneur. Le même Saint-Esprit qui est ici sur l'église, qui est ici sur tes pasteurs, qui est sur les prophètes Switcher, qui est sur les pasteurs Ricardo, est avec toi dans ton voyage, et il sera avec toi et te couvrira. Patrick et Carole, approchez-vous. Le même manteau, la même présence du Saint-Esprit qui est sur l'église vous couvre dans votre travail administratif, dans tout ce que vous faites, dans la manière dont vous allez aider à développer l'église. Alléluia, ce même manteau, mon frère, ma soeur. Tu de la puissance. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Courez-va qui s'aime. Pasteur, approchez-vous. Courez-va qui t'aimez, approchez-vous, pasteur. Alléluia, pastores. Lagalaka. Rinda masine, le même manteau, le même Dieu, celui qui a la puissance à colonne.
Alléluia. Ce même Dieu soit sur vous et moi. Ce même manteau, cette même couverture soit sur vous. Pendant que vous prêchez l'évangile, pendant que vous travaillez, pendant que vous servez, l'onction soit sur vos vies. Où est le Dieu d'Élie? Celui qui aide à traverser le Jourdain, celui qui donne la victoire, celui qui donne l'autorité. Cette couverture soit sur vous, pasteur. L'Espíritu Santo, huele Saint-Esprit. Seigneur, avec ta puissance, pendant qu'ils te servent, Seigneur, pendant qu'ils sont avec toi, Seigneur mon Dieu, huele avec ta puissance, Jésus. Huele avec ta puissance, mon Dieu, au nom de Jésus, pendant qu'ils servent dans le ministère. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, je voudrais que mon papa vienne ici. Koreba kindamaya soto, koreba kindakaita. Ureba kisande macheya. Alléluia, approche-toi. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Ce même manteau qui a la puissance. Alléluia, prends-le. Ton aussi sert avec puissance. Ton aussi sert avec joie. Ton aussi sert avec l'onction du Saint-Esprit. Toi aussi. Ce Dieu qui a la puissance, ce Dieu qui sert, mon frère, ma soeur. Alléluia. Cours ici. C'est le moment maintenant pour toi. C'est le moment pour ta vie. Cours ici. La même puissance, la même autorité, la même onction. Cours ici si tu veux recevoir du Saint-Esprit. Cours ici parce que c'est maintenant. C'est maintenant que l'Esprit s'éveille. Si tu veux servir, si tu veux recevoir. Si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de cette onction. J'ai besoin de ce manteau. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh, ce manteau qui a la puissance. Reçois-le. Prends la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me ramène le manteau, s'il vous plaît. Pour ici ceux qui veulent recevoir encore. Pour ici ceux qui veulent servir. Pour ici ceux qui sont dans l'onction et qui en veulent plus. Alléluia. Dans cette onction, Cédric. Voilà. Reçois le manteau. Voilà. Cette onction soit sur toi. Ouvre ta vie. Pour le service. Au nom de Jésus. Où est le Dieu d'Élie? Il est sur toi aussi. Puissance de Dieu. Puissance sur Cédric. Puissance sur sa vie. Puissance du Saint-Esprit. La puissance. Je viens avec ta vie, te dis le Seigneur. Jusqu'à la fin du monde. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Pour celui qui veut recevoir. Ma soeur Rachel, tu veux ce manteau? Il est sur ta vie. Son ministère, sur ta vie aussi. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Alléluia, puissance et présence de Dieu. Alléluia, je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur et on dit Seigneur mon Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, parce que tu fais aujourd'hui, Seigneur. Gloire à ton nom.
son nom. Alléluia, il y a encore beaucoup d'appels. Il y a encore beaucoup de personnes que le Seigneur appelle. Alléluia. Mais écoute bien, le Seigneur va te oindre en ton temps. Il va te donner l'option, il va t'accorder ce manteau, il va t'accorder cette puissance pour que tu puisses le servir ici à Sergé et partout où nous irons. Alléluia. 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 Frère, ma soeur, que dit la parole, que dit le livre des Actes? Vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins ici à Jérusalem et jusqu'aux confins du monde. Alléluia. Alléluia. On a besoin de la présence du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, pour rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, on va applaudir le Seigneur encore fort, 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 fort. Nous t'exaltons, Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous, mon roi. Alléluia, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Oh, alléluia, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On va partager la parole, mes frères et sœurs. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais l'Esprit du Seigneur n'a pas fini. L'Esprit du Seigneur fait que commencer. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Et avant de partager la Bible, avant de partager la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient de me dire, ramasse les offrandes. Alléluia. Alors je voudrais qu'on sème aujourd'hui avec tout notre cœur. On puisse semer et apporter à la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. La parole de Dieu nous enseigne à faire cela. C'est part du culte. Et chacun d'entre nous, nous savons et nous connaissons que l'Éternel est grand. Alléluia. Alors si tu sais que l'Éternel c'est un grand roi, mon frère, ma soeur, quand tu viens devant un grand roi, apporte-lui un cadeau de roi. Alléluia. Personne ne te dit de semer au-delà de tes moyens. C'est pas ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Mais apporte-lui un cadeau qui représente la valeur que tu lui accordes. Alléluia. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, simplement aujourd'hui, viens apporter au pied du Seigneur tes dîmes et tes offrandes. Alléluia. On va simplement mettre aujourd'hui le panier ici. Je voudrais le mettre peut-être par terre, mais par terre simplement. Ça sera peut-être pas très propre. Est-ce que tu veux descendre un petit peu s'il te plaît? Ma soeur Rachel va mettre le panier ici un instant. Chacun d'entre nous va courir à l'autel et on va apporter au pied du Seigneur. Alléluia. 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 Ceux qui donnent avec des chèques, avec du liquide, vous pouvez venir apporter votre offrande ici. Sinon, approchez-vous de Rachel, ceux qui veulent donner en carte bleue. Et ce sera la même chose. Mais simplement, chacun d'entre nous amène son offrande à l'autel. Alléluia. Il y en a un qui m'a devancé, il a dit plus rapide. Gloire à Dieu. Il va avoir la bénédiction, mon frère, ma soeur. Il vient de me la voler. Merci Seigneur. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à qui? Au violent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour celui qui est violent dans le royaume de Dieu. Parce que celui-là, il peut s'emparer de la bénédiction. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La prochaine fois, je préparerai mon offrande plus vite. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis-nous pendant que nous semons, prospère chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'il sache, Seigneur, combien tu es un Dieu qui a la puissance, mon Dieu. Alléluia. Que les miracles qu'il a vus dans la santé des gens, que les miracles qu'il a vus, Seigneur, dans sa connaissance et dans la manière dont il a changé, Seigneur, se matérialise aujourd'hui dans ses finances, Seigneur, se matérialise aujourd'hui dans son travail, Seigneur, selon ta parole, selon qu'il est écrit, j'ouvrirai pour lui les écluses des cieux, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur mon frère, sur ma soeur, mon Dieu, au nom de Jésus, et qu'il prospère. Shalom. Alléluia. Frère, ma soeur, quand les Israélites se saluent, ils disent à chacun Shalom. Et Shalom, ça veut dire à la fois paix, santé et prospérité. C'est-à-dire que l'Éternel te bénisse, que tu sois dans la paix de Dieu, la paix du Saint-Esprit, et que tu sois prospère. Amen. Dis avec moi, prospère. Dieu veut prospérer ta vie, Dieu veut la bénir. La Bible ne dit pas que Dieu veut faire toi un milliardaire,
Mais s'il a décidé de le faire, mon frère, ma soeur, qui tu es pour t'opposer? Alléluia. Alléluia. Et si tu ne veux pas du cadeau de Dieu, t'as qu'à me le dire, donne-le-moi parce que moi je le prends. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit avec moi? Je suis violent. Je suis violent pour m'emparer des promesses et de la bénédiction du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ma soeur, si tu veux. Et si quelqu'un veut bien me remonter le pupitre, je vais demander à tout le monde de travailler aujourd'hui. Vite, vite, vite. Merci Seigneur. Et on va partager la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Patrick. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, je me réjouis parce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit a mis une accélération incroyable à laquelle je ne m'attendais pas. Le Seigneur est en train d'amener la puissance, mais je me réjouis aussi parce qu'aujourd'hui j'ai vu des ouvriers qui se sont mis à l'œuvre. Amen. Je suis arrivé en voiture et j'ai vu ma sœur sur le pont en train de prier dehors et de faire ce que le prophète Valérie avait dit. Alléluia. Je suis arrivé ici et j'ai vu tout le monde se presser et commencer à servir, à arranger les choses. Et celui-là essaie de remplacer son frère ou sa sœur et celui-là est en train de se presser. Alléluia. Pour servir l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça c'est un réveil, mon frère, ma soeur, quand le peuple de Dieu commence à rentrer dans la présence du Saint-Esprit et il commence à servir dans l'église. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'ils servaient aux tables, tous servaient dans la présence de Dieu. Et la première condition pour servir le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'était quoi? Est-ce que c'était être qualifié pour le service qu'ils allaient faire? Non. La première condition, c'était être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup trop d'églises qui emploient des personnes pour servir le Seigneur simplement parce qu'ils savent faire quelque chose. Mais le Seigneur nous enseigne à faire autre chose. Il nous enseigne à être d'abord remplis du Saint-Esprit avant que nous servions aux tables. Amen. Alléluia. Imagine-toi pour servir à table, à manger. N'importe qui dans notre pensée naturelle, on dirait ça, n'importe qui peut le faire. Eh bien, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, n'importe qui ne peut pas le faire. Alléluia. Les personnes qui sont qualifiées pour faire ça sont celles qui sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors imagine-toi les tâches plus hautes. Amen. Et donc on a la responsabilité dans la présence de Dieu. Dis avec moi, responsable. Dieu fait de moi une personne responsable. Amen. Et je voudrais parler à des adultes spirituels ou à des adultes en devenir aujourd'hui. Et je voudrais parler à des personnes qui vont être responsables. Dis avec moi, responsables. Alléluia. Et on va lire ensemble Jacques au chapitre 3. Et on va lire ensemble les versets 1 à 13. Et on va enseigner la parole aujourd'hui. Jacques chapitre 3, versets 1 à 13. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Dis avec moi, tout son corps en bride. Amen. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Alléluia, j'ai bien noté la référence, c'est le bon passage. Je vois qu'il cherche avec un air perplexe. Alléluia. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer, c'est le diable, n'est-ce pas? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Dis avec moi, la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Il montre quoi? Ses œuvres. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il montre. Et avec quoi il doit le montrer? En se vantant? Regardez ce que je fais. Non. Alléluia. Non.
Au contraire, avec une bonne conduite, avec de la douceur et avec de la sagesse. Dis avec moi la douceur et la sagesse. Amen. Et donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner. Et ils veulent même des fois enseigner leur pasteur sur la manière dont il faut le faire. Vous avez déjà vu des gens comme ça dans les églises? Oh pasteur, tu devrais faire comme ça, comme c'est. Gloire à Dieu, il y a des gens qui peuvent donner leur avis, ça c'est. On peut toujours écouter, non? Amen. Ça aussi c'est être humble. Mais il y en a qui viennent et ils vont pour donner un enseignement spirituel à leur pasteur. Et la Bible et l'apôtre Jacques nous mettent en garde contre ça. Parce qu'ils nous disent que ceux qui veulent enseigner, ils seront jugés comment? Plus sévèrement, non? Alléluia! Ça comprend ceux qui enseignent déjà et ceux qui veulent enseigner aussi. Alléluia! Et donc imagine-toi dans la parabole des talents, un des ouvriers, celui qui avait caché son talent, celui qui l'avait enterré dans la terre, il dit à Jésus, je sais que tu es un maître sévère. Il moissonne ou il n'a pas semé, etc., etc. Et imagine-toi si toi tu dois être jugé plus sévèrement que ça encore. Vous avez réfléchi un instant à ça? Et aujourd'hui je voudrais mettre en balance ce que dit la parole de Dieu avec ce que nous on croit ou ce qu'on croit qu'on peut faire parfois. Et souvent c'est ceux qui ont peu de fruits ou pas de fruits qui se permettent d'enseigner. Ou qui se permettent de corriger ceux qui sont au-dessus d'eux. Imagine que Mélanie elle n'est pas là maintenant. On parle pas mal d'elle, on est d'accord. Mais imagine que Mélanie, la fille du pasteur Carlos, elle est partie enseigner les enfants. Elle se met à enseigner son père sur la manière dont il doit faire. Tu vas dire quoi, pasteur? Tu lui diras quoi? Pour m'enseigner. Comment? Elle ne peut pas m'enseigner. Elle ne peut pas t'enseigner, n'est-ce pas? Alléluia. On est d'accord? Et frères et sœurs, est-ce que dans le naturel, les choses dans le spirituel ne sont pas à la même image? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Elle peut te faire des suggestions, non? Ah oui. Sur la manière d'organiser la maison. Et c'est pas elle qui peut décider la manière dont tu dépenses l'argent. Et c'est pas elle qui peut décider est-ce que tu achètes, si tu achètes la maison ou pas. Oui ou non? Non. Non, elle donne son avis. Elle donne son avis, Mais qui décide? c'est moi. C'est toi. Ah, ça c'est un vrai papa, non? C'est moi. Il n'a pas hésité une seconde. Hein. Et qui décide? C'est moi. Pourquoi, pasteur? Pourquoi tu décides? Je suis le père. Parce que tu es le père? Parce que c'est toi qui es plus sage qu'elle, non? Parce que peut-être qu'elle ferait des erreurs, elle est plus jeune, non? Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia! Merci Seigneur. Et donc la Bible nous dit que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. Et donc imagine-toi celui qui n'a pas l'appel, imagine-toi celui qui n'est pas appelé à enseigner et qui prend sa place, qui prend la place de l'enseignant. Je te laisse décider toi-même de ce que le Seigneur va faire. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Mes frères et sœurs, malgré nous-mêmes, parfois on ne se rend pas compte, mais des fois on prend cette place-là. Alors, humilité, dis avec moi, humilité. Amen. Humilité. Parce que Dieu se révèle aux humbles et il se cache à qui? Aux orgueilleux. Alléluia. L'orgueil, c'est le contraire de quoi? De l'humilité. Amen. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit la chose suivante, elle dit « Qui est sage et qui comprend parmi vous ?» Sous-entendu les choses de Dieu. Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres avec une sage, quoi? Humilité. Alléluia. La traduction en espagnol, Reina Valera, elle utilise le mot humilité. Amen. Et l'humilité, c'est un fruit de l'esprit, mon frère. Ça fait partie des fruits de l'esprit. C'est quand on trouve une personne qui est humble, ça veut dire qu'elle a poussé des fruits, ça veut dire qu'il y a des fruits qui ont poussé en elle et qui viennent de Dieu. Amen. Et sinon, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour servir. Dis avec moi, pas prêt pour servir. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'est pas prêt pour servir. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun orgueilleux qui va se lever et dire c'est moi qui l'ai fait, Seigneur. Parce que Dieu va le faire descendre immédiatement. Alléluia. On est d'accord? Et sinon, rappelle-toi l'histoire du figuier. Rappelle-toi ce que Jésus a fait au figuier sur lequel il ne trouvait pas de fruits. Il l'a maudit, mon frère, ma soeur. Alléluia.
La Bible nous dit qu'il a maudit. Il a maudit le figuier qui représente l'Église, il a maudit le figuier qui représente les chrétiens, et en une nuit, il s'est desséché. Et les disciples, et Pierre qui passait par là, il est resté. Et il a dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Il n'y avait pas, il a séché. Alléluia. Et en une nuit, et du jour au lendemain, le figuier, ou le chrétien, ou le centre des chrétiens qui ne portaient pas de fruits, au moment de la visite de Jésus, s'est desséché. Ouh. Et on est en train de parler d'une mort spirituelle. On est en train de parler d'un figuier qui n'était plus arrosé par le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Et il est mort. Écoutez-moi, les chrétiens qui ne portent pas de fruits, qui vont d'église en église, qui ne soumettent pas à l'autorité. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur va passer, si tu ne portes pas de fruits pour le Seigneur et que tu n'es pas arrosé par la présence du Saint-Esprit, tu vas mourir, c'est une certitude. Alléluia. Je me fais comprendre. Alors prends conscience des risques. Alléluia. Parce que on ne peut pas être comme les païens qui disent Dieu est bon, il va me pardonner. Et rappelle-toi de ce que Jésus a fait à l'ouvrier qui a enterré son talent. Il l'a envoyé en enfer, mon frère, ma soeur. Là où il y a des grincements de dents et des... en enfer. Il l'a envoyé là où aucun d'entre nous on veut aller. Et donc on risque notre salut et on risque notre vie littéralement. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oh pasteur, ce que tu dis ça n'a rien à voir avec le figuier, ça n'a rien à voir avec l'église. Mais dans ce cas-là, tu n'as qu'à lire le verset 12. Parce qu'au verset 12, Jacques il nous parle du figuier, Jacques il nous parle des fruits précisément. Alléluia. Et il fait une application à ce qui sort de nous, il fait une application à ce qu'on devrait produire avec notre bouche ou avec notre langue, en disant, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Et de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Et il nous parle de l'église et il nous parle des croyants, mes frères et sœurs. Alléluia. En nous disant ce qui doit sortir de notre bouche, en nous disant que ce qui sort de notre bouche devrait venir du ciel et produire des fruits, et des fruits qui sont dignes de la repentance et dignes du royaume de Dieu. N'est-ce pas ce que Jean-Baptiste il nous disait? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Et donc d'une certaine manière, il est en train de dire aux croyants, d'une certaine manière, il est en train de dire à ceux qui l'écoutent, puisque vous avez envie de parler, puisque vous êtes capable d'utiliser votre langue pour dire du mal, puisque vous êtes capable d'utiliser votre langue pour dire du mal de vos frères et sœurs, et il les confronte, et il leur dit, lequel d'entre vous, lequel ici est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Il y avait quoi? Une bonne conduite. Amen. Il montre ses œuvres avec une sage quoi? Humilité. Alléluia. Il y en a, ils ont même du mal à le prononcer, non? N'est-ce pas? Ça nous coûte. Hein? C'est dur de savoir si on est humble ou pas, ça nous coûte. La réalité, mes frères et sœurs, c'est qu'on est tous très orgueilleux. C'est une réalité. Et Dieu est en train de nous changer. Amen. Et vous savez comment il fait? Il nous aplatit pour que nous puissions nous relever. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens et les chrétiennes seront humiliés au début de leur vie spirituelle et puis encore après. Et tu dis pourquoi, pasteur, il m'arrive tellement d'humiliation dans mon travail, mon chef me traite si mal, et des fois même des serviteurs ou des servantes de Dieu m'ont écrasé. Tu sais pourquoi? Pour que tu sois humble. Alléluia. Seigneur, mais ils ne reconnaissent pas mon ministère et ceci et cela. Mon ministère. Et Dieu il dit non. Le ministère que je t'ai donné. Et tant que tu ne reconnais pas comme ça, tu seras aplati, humilié, et personne ne le reconnaîtra, parce que la réalité, c'est que moi, dit le Seigneur, je t'ai donné ce ministère. Alléluia. Et il y a une parole pour quelqu'un ici qui dit, Seigneur, pourquoi je ne suis pas reconnu dans ce que je vais faire? Et le Seigneur te dit, tant que tu ne t'humilieras pas, tant que tu ne t'aplatiras pas devant moi, je ne ferai pas paraître ton ministère au jour, mais au moment où tu seras humble, le Seigneur te dit, tu sortiras à la lumière et tu grandiras avec moi. Alléluia. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. Tu sortiras à la lumière et tu grandiras avec moi, et dit le Seigneur. Alléluia. Il y a avec moi humilité. Il y a un traitement dur qui nous attend, mes frères et sœurs, si on veut servir le Seigneur dans le ministère. Alléluia. Parce que sûrement l'âne qui portait Jésus et qui arrivait à Jérusalem, tout le monde applaudissait, ils mettaient des branches, ils jetaient leur manteau sur son passage. Imagine-toi s'il avait choisi un âne orgueilleux. Il aurait dit, c'est moi.
c'est moi qu'ils applaudissent. C'est moi, non? Mais non, le Seigneur, il a choisi un ânon, le petit d'une ânesse, et qui n'avait pas été monté. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mal élevé. Alléluia! Et il n'a eu qu'un seul maître, il a eu Jésus comme maître. Alléluia! Je me fais comprendre? Mais nous, mes frères et sœurs, nous sommes des ânes. C'est une réalité. Nous sommes les ânes que le Seigneur utilise. Mais la différence, c'est que nous, on a déjà été montés, on a déjà eu plusieurs maîtres. Et un de nos maîtres, ça a été le diable. Et gloire à Dieu, même Moïse, qui a été élevé comme prince d'Égypte, c'est-à-dire élevé par le monde, a pu être utilisé par Dieu. Mais tu sais ce qu'il a fallu qu'il subisse? Des années dans le désert. Il a fallu qu'il soit banni par le pharaon. Il a fallu qu'il soit écrasé par son beau-père, le mari de Séphora. Il a fallu qu'il marche dans le désert et il devienne un simple berger de brebis, c'est-à-dire un pasteur. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu le feu du Saint-Esprit, qui lui a parlé dans le buisson, et son ministère a commencé. Et pendant des années, Dieu a commencé à le préparer. Et il est monté à la montagne de l'Éternel. Et un jour, Dieu l'a envoyé auprès du pharaon pour aller chercher son peuple. Et avec moi, son peuple. Alléluia. Ça, c'est l'histoire du ministère, c'est l'histoire des pasteurs, c'est l'histoire de n'importe quel serviteur qui est rentré dans la présence du Saint-Esprit. Il a vécu ces choses-là, il a été humilié. Et ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais en tout cas, il est un tout petit peu plus humble qu'il était avant. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre? Amen. Merci Seigneur. Ceux qui disent toujours, qui regardent toujours les pasteurs en disant, ces pasteurs, c'est tous des orgueilleux, ils sont tous comme ça. Mon frère, ma soeur, t'es quoi, toi? T'es quoi? Je me fais comprendre? Alléluia. Parce qu'avant d'avoir passé le processus que lui, il a passé, passe déjà le tien. Amen. Et aujourd'hui, si je me permets de confronter l'Église, c'est parce que moi aussi, j'ai été confronté, mon frère, ma soeur. Et celui qui te confronte, tu sais ce qui se passe? Il te bénit pour que tu puisses te relever. Alléluia. Il t'aplatit pour que tu puisses être élevé ensuite. Amen. Merci Seigneur. En fait, d'une certaine manière, tu le vois peut-être pas comme ça à ce moment-là, mais il est en train de te faire la courte échelle. Alléluia. Quand ton chef t'écrase et t'humilie, il est en train de te faire la courte échelle pour que tu montes au-dessus. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui s'abaisse sera quoi? Relevé, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est celui-là que le Seigneur élèvera. Celui qui dit, ok, moi je suis ni sage, ni intelligent, ni rien de tout ça. Et je crois que je suis personne. Mais Dieu va faire de moi son serviteur. Dieu va faire de moi sa servante. Et il me fera asseoir avec les notes de son peuple. Alléluia. Quand l'attitude d'une personne change pour être comme ça dans le fond de son cœur, à l'intérieur d'elle sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Dieu la prend du fumier et il l'élève pour être assis avec les notes de son peuple. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, j'aurais jamais pu penser qu'un jour, j'ai été assis à côté de gens comme le prophète Switcher. J'ai été assis avec des gens comme les pasteurs Ricardo dans une salle de 45 000 personnes, avec des gens que les hommes et les femmes de Dieu se bousculent tous pour voir. Alléluia, ou simplement pour les saluer ou leur faire coucou de la main parce qu'il y a beaucoup de gens. Et parce qu'ils sont utilisés par le Saint-Esprit d'une manière incroyable, extraordinaire. J'aurais jamais cru que Dieu pouvait m'asseoir là parce que j'ai passé des années de galère et je voudrais simplement te dire, mon frère, ma soeur, passe des années de galère et Dieu va t'élever à toi aussi. Alléluia. Et Dieu fait que commencer, il nous a élevés un petit peu comme ça. Et ça, c'est pas pour quitter la gloire à Dieu, mais Dieu va nous élever encore si on s'humilie encore. Amen. Chaque fois que tu t'humilies, qu'est-ce que tu passes? Tu passes un escalier de plus. Merci Seigneur. Je dis ça pour ceux qui sont dans l'église et ils disent non, moi, moi. Non, Dieu d'abord et ensuite toi. Amen. Alléluia. Je me fais comprendre. Merci Seigneur. Et donc, Jacques dit qu'il montre ses œuvres, c'est-à-dire qu'il montre ce qu'il fait pour le Seigneur, qu'il montre ce qu'il fait pour le royaume de Dieu. Et quand on y réfléchit, au fond, tout ce qu'il dit, c'est pas tellement différent de ce que Paul dit aux Philippiens, en Philippiens 2:3, quand il leur dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Merci Seigneur. Au-dessus de quoi? Au-dessus de vous-même. Alléluia. Au-dessus de vous. Et l'humilité, mon frère, ma soeur, c'est juste savoir reconnaître qui on est. L'humilité, c'est savoir reconnaître la place qu'on a. Alléluia. Et la fausse humilité, c'est nier la place que Dieu nous a donnée. Je ne suis rien qu'un vermisseau nuisible. C'est la pensée philosophique asiatique, non? Et je ne sers à rien. Non, ça, c'est pas biblique. C'est juste de la fausse humilité. C'est quelqu'un qui, par apparence, dit « Je ne suis rien ».
alors que Dieu l'a placé à un endroit. Enfin, ma soeur, si Dieu t'a placé à un endroit, tu as droit à cet endroit et il est correct pour toi. Alléluia. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de t'asseoir à la place que Dieu t'a pas donnée. On est d'accord? Tu me fais comprendre? Alléluia. C'est bien ce qu'il dit le Seigneur Jésus quand il rentre un riche dans la synagogue et qu'il dit celui-là vous le faites asseoir au premier rang parce qu'il a de l'argent et le pauvre. Il est en train de dire donnez pas la place à qui je la donne pas. L'argent ne peut rien acheter dans mon royaume, il dit le Seigneur. Alléluia. Ce qu'il va acheter, c'est le fait que la personne s'humilie devant moi et elle veuille recevoir. Amen. La Bible dit qu'il prendra les pauvres et il les fera riches. Alléluia. Et il va les faire d'abord riches des richesses du royaume de Dieu. Et ensuite il va les faire riches des richesses célestes de toutes sortes. Et ensuite des richesses de la terre aussi, s'ils ont la foi pour ça. Alléluia. Bon, maintenant s'ils refusent le cadeau, bon ben, il y aura un autre qui est violent à côté de lui et qui s'en en parlera. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, surveille ton frère et surveille ta soeur à gauche et à droite. Regarde comme ça. Parce que tu ne sais pas lequel va se précipiter avant toi à l'autel, va sonner son offrande avant, ou va recevoir l'onction, ou va faire quelque chose avant toi, et il va obtenir avant toi le bénéfice. Je ne dis pas qu'il volera forcément de ta place, mais toi en tout cas, ne te la laisse pas prendre. C'est juste un conseil. Alléluia. On voit ma soeur, quand le pasteur Ricardo fait un appel, mon pasteur fait un appel en Colombie, les gens courent, et moi aussi je cours. Alléluia. Et les pasteurs courent aussi. Et ils se bousculent et ils passent par-dessus l'échelle. T'étais là, pasteur? Avec moi? T'as couru avec moi? Non, non. C'était facile? Ah non. Non. C'était un cauchemar. Il y avait une bousculade. Les gens, c'était oh Seigneur! Les gens se marchaient presque dessus. Mais quand ils sortaient de là, il y avait la bénédiction. Alléluia. Dis avec moi, le royaume de Dieu appartient au violent. Il appartient à ceux qui s'en emparent. Et l'humilité, c'est une manière de s'emparer de manière violente aussi du royaume de Dieu. Je ne l'avais pas vu comme ça, je ne l'avais pas préparé comme ça cette prédication, mais ça c'est quelque chose que le Seigneur est en train de me montrer en cet instant. Ça te permet d'être violent avec ton propre corps pour dire, moi je ne peux rien obtenir de moi-même, mais par contre, si je m'humilie devant Dieu et je cours devant lui pour cette folie qui est du royaume de Dieu, alors mon orgueil est aplati parce que moi aussi je cours. Et moi aussi, je me présente devant parce que j'ai besoin. Et peut-être d'autres, ils me regardent et me disent, ah, toi, lui, il a besoin, alors il n'est pas béni, il n'est pas spirituel. Enfin, ma soeur, s'il a besoin, tu sais quoi? S'il court, c'est le plus spirituel. Alléluia. C'est celui qui veut le plus. Et ça, c'est une chose que tu dois comprendre. Et ça, c'est la vraie humilité de savoir s'abaisser à dire, chacun d'entre nous, et nous tous, on a besoin du royaume de Dieu. Alléluia. Moi, le premier, le pasteur, j'ai besoin du royaume de Dieu, j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit, parce que sinon, je suis incapable de vous donner une prédication ou n'importe quoi, parce que tout ce que je vous donne, mes frères et sœurs, c'est lui qui me le donne. Ça ne vient pas de moi. Et moi, je serais bien incapable d'écrire les choses que Dieu me révèle. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez une chose, je voudrais juste vous partager ça. La première fois que j'ai écrit une prédication, le Seigneur il me l'a donné comme ça et je l'ai écrit comme une prophétie. Parce que moi je ne savais pas prêcher. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et Dieu fait ces choses-là pour que tu apprennes. Dis avec moi, pour que tu apprennes. Alléluia. Sa manière de faire. Parce qu'il y a des manières de faire humaines pour préparer des choses. Mais ce n'est pas la meilleure manière. La meilleure manière, c'est la manière de Dieu. C'est quoi la manière de Dieu? Alléluia. La manière de Dieu. Je peux prendre mon intellect et dire, moi je suis bien capable, je connais la Bible, j'écris, je peux dire comme ci, comme ça. Et je préfère que Dieu vienne, il me parle et il me dise, voilà ce que je veux que tu donnes à mon église. Alléluia. Parce que ça ne donnera pas le même résultat, mon frère, ma soeur. Ça n'apportera pas la même chose. Et c'est la même chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si toi tu veux que Dieu t'utilise, laisse-toi abaisser à être utilisé par Dieu. Au lieu d'être toi qui as les commandes du pilote du cockpit, alléluia, et qui dit je vais à gauche et maintenant je vais à droite. Alléluia, est-ce que ce soit lui qui le fasse? Amen. Vous savez, des fois on est des ânes avec des grandes oreilles, non? Vous avez déjà monté un âne? Vous avez déjà vu comment c'est? C'est super fort, c'est super résistant, ça grimpe n'importe où. Mais quand on lui dit d'aller à gauche ou à droite, ou quand il ne veut pas avancer, et on est là avec le bâton. Allez, avance, sale bourrique. Et il y a des fois où le Seigneur Jésus, il est en train de nous casser le bâton de son autorité sur les flancs, parce qu'on est un peu des bourriques comme ça. Et on veut avancer comme nous, on a envie. Et le Seigneur, il dit, non pas comme toi tu veux, mais comme moi je veux. Alléluia. Tu veux savoir qui est humble? Celui qui reconnaît que Jésus est Dieu. Et celui qui est humble encore, celui qui laisse
que le Seigneur le conduise lui, plutôt que de se conduire lui-même. Alléluia. Parce que ça, c'est s'abaisser. Ça, c'est s'abaisser dans son intellect. Et c'est juste reconnaître avec honnêteté que Dieu est Dieu, il est à sa place, et moi je ne peux pas prendre la place de Dieu. Et c'est ce que nous étions tous, nous, avant, quand nous ne connaissions pas le Seigneur et qu'on n'avait pas cette révélation. On était des pécheurs, on était éloignés de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne pêche pas encore, parce qu'on pêche encore. Mais heureusement, le sang de Jésus nous purifie constamment. Alléluia. C'est même pas par toi, c'est même pas par moi, c'est tout par grâce, mon frère, ma soeur. Alors de quoi j'aurais sujet de me glorifier, comme dirait l'apôtre Paul? De quoi j'aurais sujet de dire que le Seigneur, c'est moi qui fais? Non, c'est le Seigneur qui fait en moi. Alléluia. Parce que je suis l'âne que le Seigneur utilise. Amen. Je ne veux pas faire preuve de fausse humilité en disant que Dieu n'a pas fait de moi un pasteur. Dieu a fait de moi un pasteur, c'est la place que j'ai. Alléluia. Si je ne la reconnais pas, je ne suis pas en train de reconnaître Dieu non plus. Par contre, je ne peux pas aller prendre la place de mon pasteur. Parce que Dieu l'a élevé bien au-dessus de moi et bien avant moi. Je me fais comprendre. Ça aussi, c'est savoir être humble et comprendre ces choses. Et ça, c'est qu'un des aspects, on pourrait prêcher l'humilité toute la journée. Et peut-être je suis le moins qualifié d'entre vous pour prêcher sur l'humilité. Parce que moi, bien avant, j'étais un orgueilleux. Très orgueilleux. Et Dieu, il m'a... Et il n'a pas fini encore. Tu veux être utilisé pour le royaume de Dieu, laisse Dieu qui te... On dirait Machakar. Comment je traduirais ça? Machakar. Coupe en morceaux, on pourrait dire, comme ça. Comment tu traduirais ça, pasteur? On ne sait pas couper au morceau. Massacrer, ça veut dire faire les choses réitérer. Hacer las cosas reiteradamente varias veces. Il a recommencé les choses à plusieurs reprises, c'est ça? Voilà, plusieurs reprises. Recommencer à frapper. Alléluia. Dieu va faire ça dans ta vie chrétienne. Il va te frapper encore. Comment, chérie? C'est ça. Machacar, c'est par exemple sobre una hierba, trabajarla hasta que dé todo su savia. Il dit sur une herbe, par exemple, travailler jusqu'à ce qu'elle donne tout. Alléluia. Dieu va travailler en toi. Je crois que c'est une révélation que le Seigneur est en train de nous donner en ce moment. Et ce mot-là, il ne m'est pas venu comme ça par hasard, il m'est venu parce que le Seigneur est en train de me le donner. Et Dieu est en train de travailler en toi. Et s'il faut qu'il frappe, il frappera. Et il va jusqu'à ce que tu donnes la saveur. Alléluia. Jusqu'à ce que tu donnes la réussite dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Que nous pouvons exprimer celui qui est en nous qu'à condition que ce que nous sommes disparaisse. Et il faut qu'il grandisse et que je diminue. Amen. Alléluia. Et donc je ne vais pas me permettre d'enseigner à la place du pasteur Ricardo ou du prophète Switcher et de croire que je suis plus que lui. Parce que Dieu m'a appris où était ma place. Alléluia. Vous savez quoi? Où est ma place? Merci Seigneur. Et si Dieu l'a placé là comme prophète pour les nations, qui je suis moi pour lui dire comment il doit prophétiser ou à qui il doit prophétiser? Si le Seigneur lui parle et qu'il a plus d'expérience que moi. Alléluia. Je me fais comprendre. Avec moi, humilité. L'humilité, c'est de savoir reconnaître quelle est notre place et quelle est la place des autres. Alléluia. Et pas la prendre. Si je m'assois à la place qui n'est pas la mienne, on ne peut pas dire que je suis humble. Non. C'est tout le contraire. Alléluia. Et donc je ne me permettrai pas d'enseigner le pasteur, ni d'enseigner sa femme. Maria Patricia Rodriguez. C'est une femme qui prophétesse, qui a de la puissance, qui a de l'autorité. Moi je ne vais jamais venir lui dire, Pastora, tu dois faire comme ci ou comme ça. Parce que je sais qu'elle est dans l'esprit, je sais qu'elle est une maman qui a prié pour nous, et un jour le Saint-Esprit m'a révélé, et je la voyais à genoux en train de prier pour tous ses enfants spirituels. Et c'est une femme de guerre, c'est une lionne. Et je vais lui dire quoi, cette femme-là? Qu'elle a l'autorité, elle a une église géante, elle a des fruits dans le ministère 100 000 fois plus que moi, et moi je viendrai, je me lèverai avec orgueil, avec suffisance, et lui dire, Pastora Maria Patricia, je crois que ce serait bien de faire comme ça, et à ta place je ferai ça. Et elle dirait, toi t'es qui? Et elle aurait raison, mon frère, ma soeur. Alléluia.
Par contre, je peux venir et lui faire une suggestion et lui dire, Pastora, peut-être on pourrait faire comme ça, ou à moi ça me semble bien, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Et ça, c'est pas la même chose, non? Je me fais comprendre? Ou c'est toi qui diriges l'entreprise dans laquelle tu travailles? Tu vas voir ton patron et tu lui dis comment il doit faire. Patrick, t'as fait ça toi déjà? Il aurait fait quoi ton patron? Il rit là, mais il l'aurait bien pris. Ou il aurait fait la lettre de licenciement déjà direct. N'est-ce pas? Et donc Jacques, l'apôtre Jacques, d'une certaine manière, corrige les croyants. Dis avec moi, il les corrige. Quand on corrige quelqu'un, c'est pas toujours gentil. Parce que là, ils vont prendre le verset, oui, nous devons être doux, on va en parler. Mais oui, on doit être doux, mais on doit avoir aussi une conduite appropriée à la situation, non? Et c'est à qui de corriger? Celui qui est en dessous ou celui qui est au-dessus? Parce que ici en France, les élèves, ils corrigent leur professeur. Et après, quand le professeur n'est pas content, ils envoient les parents et les parents cassent la figure au professeur. On l'a vu aux infos, non? Mais ça, c'est biblique, mes frères et sœurs. Non, c'est pas biblique. Non, c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Et dans l'autorité, et la délégation d'autorité ne fonctionne pas de cette manière-là. Alléluia. Et donc, d'une certaine manière, l'apôtre Jacques, il les remet à leur place, il remet les croyants à leur place. Et il leur dit un peu la même chose que Paul dit aux Philippiens, c'est-à-dire arrêtez de croire que vous êtes quelqu'un et arrêtez de vous prendre ce que vous n'êtes pas. Et il leur dit considérez les autres, il y avait moi les autres, comme étant au-dessus de vous. Alléluia. Et si vraiment vous êtes sage, si vraiment vous êtes intelligent comme vous semblez le dire, si vraiment vous avez l'intelligence de Dieu, si vraiment vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vraiment vous avez la sagesse, il y avait moi la sagesse. Et quand on parle de la sagesse, on parle de la sagesse de l'Esprit de Dieu. Hein. On ne parle pas de la sagesse des hommes. Hein. Parce qu'on ne parle pas de savoir si tu es le cousin d'Albert Einstein ou son neveu. Non. Parce que même Albert Einstein n'avait pas la sagesse que Daniel avait reçue de la part du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous dit que les Chaldéens et les sorciers, tous les gens intellectuels et sages du royaume s'aplatissaient devant la sagesse de Daniel parce qu'il avait une sagesse qui venait de Dieu et personne ne pouvait contredire ce qu'il disait parce que ce qu'il disait était l'absolue vérité. C'était une sagesse incroyable. Et même le roi Nabucodonosor venait et il disait... Il s'est converti, mon frère, ma soeur. Imagine-toi, celui qui a conquis Jérusalem, qui l'a écrasé, et il a été enseigné par Daniel, et il a connu le Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et Daniel, à aucun moment, voulait dire, c'est moi. Moi. Non, il restait caché dans l'ombre, et il prêchait la parole de Dieu. Et il priait. Avec moi, il priait. Et il était dans la présence de Dieu. Et le Seigneur l'utilisait grandement, mon frère, ma soeur. Dis avec moi grandement. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il leur dit, si vraiment vous avez la sagesse, montrez vos œuvres, montrez ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Et montrez aussi comment vous vous conduisez bien dans l'église. Ouh, il en mettait la fessée, mon frère, ma soeur. Hein. Comme un des enfants au passage. Et comment vous vous conduisez bien avec une sage humilité, avec une humilité qui vient de Dieu. Montrez-le avec une humilité qui vient du Saint-Esprit, on pourrait dire. Alléluia. Et le mot qu'il utilise, c'est le mot praotes, qui est un mot grec qu'on retrouve dans l'épître aux Galates et qui est dans la liste des fruits de l'Esprit. Et c'est le même mot qui est utilisé ici dans l'épître de Jacques. Dis avec moi, praotes. Alléluia, praotes. Amen. C'est un mot qui veut dire douceur en grec, qui veut dire doux, paisible, humble, c'est-à-dire docile. Dis avec moi docile. Alléluia. Et donc on est en train de parler d'une personne qui se laisse enseigner, on parle d'une personne qui se laisse reprendre, on parle d'une personne qui se laisse corriger. Dis avec moi, corriger. Alléluia. Et mon frère, ma soeur David disait que le juste me frappe, c'est une bénédiction pour moi. C'est-à-dire qu'il me corrige. Gloire à Dieu. Parce que David, il avait compris la bénédiction de la correction dans sa vie. Il avait compris qu'il n'était pas parfait. Il était assez humble pour reconnaître qu'il avait besoin que son frère le frappe avec le bâton. Pas avec le bâton littéralement. Sinon, il aurait sorti son épée. Mais des fois avec la parole de Dieu. Je veux dire David. Alléluia.
Et quand le prophète Samuel est venu lui dire qu'il avait mal fait avec Bethsabée, quand il lui dit, celui qui a fait ça, c'est toi. Alors qu'il venait juste de dire que cet homme-là, il fallait le condamner parce qu'il avait utilisé un exemple. Oh, il l'a béni, mon frère, ma soeur, parce qu'il lui a permis de sortir du péché dans lequel il était rentré. Avec moi, il l'a béni. La correction, c'est une bénédiction. Amen. Oh ben, tes enfants, ils ne vont pas te remercier au début quand tu les corriges. Et les croyants dans l'église, ils ne te remercient pas non plus au départ aussi. Alléluia. Mais à la fin, quand ils ont grandi, ils disent, mon papa, il m'a fait échapper à tous les pires dangers, que si j'avais pas été corrigé, je serais un petit garçon, une petite fille orgueilleux, qui tend le cou comme ça, et qui agit comme il ne faut pas, et je serais tombé loin du royaume de Dieu. Oh, c'est mon frère, ma soeur, celui qui survit, celui-là, il va te remercier plus tard. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc enseigner, reprendre et corriger, c'est le travail de qui, mon frère, ma soeur? De ton voisin? De ton frère ou de ta soeur? Ou c'est le travail des pasteurs? Ou c'est le travail des docteurs de la parole, des apôtres et des prophètes? Oui. C'est le travail du ministère d'enseigner, de reprendre et de corriger, non? Alléluia. C'est au ministère. Dieu l'a donné à ceux qui ont un ministère. Docteur, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Et si tu ne crois pas, regarde dans la parole, ce que l'apôtre Paul il dit à Timothée, en 1 Timothée 4:11, déclare ces choses et enseigne-les. Alléluia. Qui est-ce qui a le pouvoir d'enseigner? C'est Timothée. Il est un disciple de Paul. Et il a reçu, parce qu'il a un ministère, l'autorité pour enseigner. Amen, je me fais comprendre. Donc c'est au peuple d'enseigner la parole de Dieu? Non, c'est au ministre. Amen. On est d'accord? Alléluia. Oh, il y a un silence dans l'église. On est d'accord? Moi, je crois que oui. Oui. Et donc, c'est à ceux qui reçoivent, à ceux qui ont reçu l'autorité déléguée de le faire. Et si on prend un exemple dans l'église, notre sœur Aude, qui n'est pas assise avec nous en ce moment, parce qu'elle est en train d'enseigner les enfants, elle a reçu l'autorité déléguée d'enseigner les enfants. Alléluia. Il y avait quoi? Délégué. Et c'est pour ça qu'on lui a imposé les mains. Et elle le fait sous l'autorité de ministère, c'est-à-dire elle est soumise à l'autorité et elle se laisse enseigner. Alléluia. Amen. Vous ne direz pas que j'ai dit tout ça sur elle. Michael, hein? Chut. Alléluia. Et ce qui fait qu'on transmet, ou ce qui fait qu'on délègue l'autorité à quelqu'un, c'est premièrement parce qu'il a un appel de Dieu. Je dis pas ça pour l'exalter, hein. Je dis pas ça pour lui donner la grosse tête. Hein. Parce qu'en plus, je sais que comme elle est une servante de Dieu accomplie, elle va écouter la prédication. Parce qu'elle ne veut pas rater. Alléluia. Mais je dis ça pour prendre un exemple. Dis avec moi un exemple. Alléluia. Et donc, ce qui fait qu'on délègue l'autorité, c'est premièrement parce qu'il a un appel, et deuxièmement, c'est son temps. Dis avec moi, c'est son temps. Il y a un temps et il y a un moment. Amen. Et troisièmement, c'est parce qu'il ou elle est soumis à l'autorité et se laisse enseigner. Amen. Parce que même si c'est son temps et c'est son moment, et qu'elle a un appel, si elle ne se soumet pas à l'autorité, c'est quelque chose qui est rédhibitoire, c'est quelque chose qui t'empêche de progresser et de travailler dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et celui qui va couper ça, c'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Alléluia. Lui, il fait ça. Si tu n'obéis pas à l'autorité que Dieu a déléguée, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Enfin, ma soeur, le pasteur Carlos, il va nous enseigner sur l'autorité bientôt. Alors prépare-toi et accroche-toi au banc parce qu'il va enseigner en discipulat sur l'autorité et il va te préparer quelque chose, ça va être... Amen. Et on va apprendre toutes ces choses-là ensemble. Amen. Dis avec moi, apprendre. On est là pour apprendre. Amen. Merci Seigneur. Et donc se laisser enseigner, ça dénote une certaine humilité et ça montre que quelqu'un il est docile et qu'il se laisse conduire. Parce que mon frère, ma soeur, si tu veux emmener tes enfants faire du cheval, est-ce que tu vas les emmener sur un cheval sauvage ou un cheval de rodéo? Ou un cheval rebelle et pas dressé et qui fait que ce qu'il veut?
ou tu vas le faire aller sur un cheval docile et tranquille, qui est doux et obéissant et qui fait ce qu'on lui dit. Alléluia. Parce que tu n'as pas envie que tes enfants ils meurent. Hein. Donc mets-toi à la place du Seigneur 2 minutes. Qui est-ce que toi tu choisirais? Celui qui écoute ta parole et qui se laisse faire, ou celui qui fait que ce qu'il veut? C'est logique, non? Alléluia. Enfin, ça, je suis en train de te donner des clés pour que tu puisses servir dans le royaume de Dieu. Peut-être tu vas dire, pasteur, je sers déjà. Oui, mais le Seigneur a des plans pour que tu serves à plus haut niveau. Et quand tu vas grandir, plus tu vas grandir, et plus tu vas apprendre, et plus tu vas servir. Amen. Dis-moi servir. Et quand tu sers, tu sais ce qui se passe? Tu es béni. Parce que l'onction que le Seigneur met sur toi, t'en profites et tu la donnes aux autres. Alléluia. C'est ça qui est fou avec l'onction. Elle n'est pas faite pour te garder pour toi. Elle est faite pour te donner. Plus tu verses sur les autres, c'est-à-dire plus tu sers, et plus Dieu t'en donne à nouveau, à condition que tu te soumettes à son autorité et aux autorités qui délèguent dans l'église. Alléluia. C'est valable aussi pour tes chefs, tes patrons, les policiers, même s'ils agissent pas bien. C'est pas facile quand on est traité injustement, non? Mais Seigneur, je suis ton serviteur et il me traite comme un moins qu'on rien. Baisse la tête, humilie-toi et demande à Dieu de te faire justice. Et tu vas voir comment Dieu va te relever et il va faire éclater ta gloire dans ton travail et dans ton entreprise. Alléluia. Je me fais comprendre. Sois humble. Humilie-toi sous la main puissante du Seigneur et le Seigneur te relèvera au temps convenable, dit la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être tu dis, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils pensent mes frères et sœurs? Je suis humilié, j'ai pas de voiture, j'ai des problèmes en ce moment, il se passe ceci et cela, et tu m'appelles à servir dans l'église, et qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Humilie-toi mon frère, ma sœur, sois humble, et Dieu va te donner tout ce que tu as besoin, il te placera à la place que tu seras placé, et tu n'as pas besoin de signe extérieur, parce que le moment où le Seigneur te montrera, tu le feras avec une autorité, et tu auras une telle autorité, qu'ils écouteront ma voix dans ta bouche, dit le Seigneur. Alléluia. Écoute bien parce que c'est une parole prophétique pour plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous sont appelés au service, au ministère et ils sont frappés en ce moment et ils ne comprennent pas pourquoi il y a des douleurs et des difficultés qui viennent dans leur vie. Et ces douleurs et ces difficultés viennent de la part de Dieu, elles ne viennent pas de la part du diable, elles viennent pour que tu sois humble. Alléluia. Dis avec moi humble. Humble. Alléluia. Et donc tu choisis quel animal. Enfin ma soeur un jour. Une anecdote. Quand j'étais un jeune garçon, mon papa et ma maman, ils m'ont envoyé faire du cheval. Je crois que c'était avec mes grands-parents à l'époque. Et je suis monté sur ce jour-là, ils ne m'ont pas donné un cheval. Parce qu'il n'y en avait plus. Ils m'ont donné un poney, un double poney. Non, c'était un plus petit. Et j'ai dit, je ne vais pas monter sur ce poney parce que je voulais un plus grand, non? Mais tu sais que ce poney, il était méchant, il m'a jeté par terre et il a failli me piétiner. Mon frère, ma soeur, des fois, les animaux qui paraissent les plus doux ou qui paraissent les plus humbles, c'est pas forcément les plus humbles. Alléluia. Et c'est la même chose dans l'église, mon frère, ma soeur, celui qui est assis à tes côtés, qui est là, oh, alléluia. Des fois, c'est le plus orgueilleux de la terre, mon frère, ma soeur. Et la raison pour laquelle il est là, il est obligé de se décorer, de se mettre des... C'est parce que le Seigneur ne l'utilise pas et il n'utilisera pas tant qu'il sera comme ça. Je me fais comprendre? Alléluia. Dis avec moi, humble et simple. Amen. Humble et simple. Si Dieu t'a donné une place, accepte et assume la place que Dieu t'a donnée et elle est à toi. Amen. C'est pas une raison pour te montrer et dire regarde où je suis. Non. Mais tu dois accepter. Amen. Et donc la langue, mes frères et sœurs, se vante toujours de savoir un grand nombre de choses. On pourrait enseigner 10 fois, 50 fois sur ce passage. Et aujourd'hui, c'est simplement une application particulière que je vais enseigner. Alléluia. Sûrement, tu as entendu beaucoup de choses sur la langue, la manière dont on doit dire de bonnes choses. On l'a enseigné ici dans l'église et on va continuer à l'enseigner. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais appliquer d'une manière particulière à ce que le Seigneur m'a révélé pour l'église, à ce que le Seigneur m'a révélé pour vous. Amen. Alléluia. Pour que nous soyons humbles. Donc, il y a des chrétiens et il y a des chrétiennes
qui sont comme des chevaux fougueux et ils ne sont pas humbles, ils n'acceptent pas d'être enseignés, ils n'acceptent pas d'être corrigés, simplement parce qu'ils veulent enseigner eux et simplement parce qu'ils croient savoir. Et la raison est là. Obtenu ce qui vient du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ils auraient déjà obtenu le règne, le poste qu'ils convoitaient, ils auraient obtenu le royaume s'ils savaient vraiment comme ils disent ou ils ont l'air de le dire. Amen. Ils seraient déjà à la position d'autorité à laquelle le Seigneur les aurait choisis. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, si tu veux cette position d'autorité, si tu convoites cette position dans le règne, si tu veux avancer dans le royaume de Dieu, sois humble. Alléluia. Dis avec moi, sois humble. Regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, sois humble ce matin. Alléluia. Et pas seulement ce matin, mais demain aussi. Et après-demain encore plus. Amen. Et quand Dieu te placera en position d'autorité, alors là, sois encore plus humble. Amen. Alléluia. Amen. Et pas avec une fausse humilité. On est d'accord? On va prêcher, on va enseigner sur la fausse humilité. Mais aujourd'hui, sois humble. Abaisse-toi un peu de la position du piédestal dans lequel tu crois que tu dois pouvoir te tenir. Alléluia. C'est pas toi, c'est moi, et dit le Seigneur. Alléluia. C'est pas toi, c'est moi, te dit le Seigneur. Alléluia. La Bible, elle nous parle dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 4, elle nous parle d'une parure intérieure et cachée dans le cœur. Et elle nous parle de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dis avec moi, d'un grand prix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeur. Et elle nous dit, et c'est l'apôtre Pierre qui parle, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait comment? Mon frère, ma soeur? Son Seigneur. Ah, j'allais demander à Carole. Alléluia, elle l'appelait comment? Son Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas une raison pour frapper vos femmes, on est d'accord. La Bible dit que devant Dieu, l'homme n'est pas sans la femme. Alléluia. Et vous êtes égaux. Amen. Et pourquoi elle l'appelait son Seigneur? Elle l'appelait son Seigneur parce que Dieu lui avait donné l'autorité au-dessus d'elle. Elle reconnaissait cette autorité qui venait de Dieu. Amen. Et on va voir ensemble encore. Ça ne veut pas dire qu'il était plus qu'elle. Parce que devant Dieu, il n'était pas pareil qu'elle. Et c'est ça l'humilité aussi. Nous aussi, les maris, on doit aussi apprendre. Dieu nous a donné d'être les chefs de la famille. Mais il ne nous a pas donné d'être les persécuteurs de nos épouses. Alors Patrick, attention. Oh, non. Je prends Patrick parce que c'est un homme doux. Alléluia. Je ne vais jamais accuser une personne qui vraiment fait ces choses-là, sauf si le Seigneur me le dit. Amen. Et donc, le mot qu'il utilise, c'est le mot jupotasso. Dis avec moi, jupotasso. Qui est un mot qui veut dire être subordonné, être sous les ordres d'eux. Alléluia. Et ça veut dire obéir. Dis avec moi, obéir. Amen. Et donc, ces femmes, elles étaient soumises à leur mari, elles étaient sous les ordres de leur mari. Et la Bible dit que Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et le mot qu'il utilise dans ce passage, c'est jupakouo. Alors je suis désolé parce que je ne suis pas un grec, hein, mais sûrement un grec il va me corriger sur la manière de le dire. Hein, c'est jupakouo. Et c'est un mot grec qui veut dire écouter comme un subordonné, écouter avec attention, prêter attention ou se conformer au commandement et à l'autorité, écouter et obéir. Alléluia. Amen. Écouter et obéir. Et donc mes frères et sœurs, si elle écoutait Abraham, qui était un homme et qui était son mari, et qu'elle l'appelait son Seigneur, et en grec c'est le mot kurios, c'est-à-dire celui qui a l'autorité suprême, et c'est à la fois un type de respect qui veut dire Seigneur, qui veut dire souverain et oint, qui veut dire maître et Christ, ou celui qui est maître de nous, et que l'apôtre Pierre, il nous dit, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Est-ce que nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, obéir à nos autorités, nous aussi, mes frères et sœurs? Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas être humble? Est-ce qu'on ne peut pas prêter attention à ce qui est dit sans rechigner à l'autorité? Parce que mes frères et sœurs, qui c'est notre mari? Qui est le mari de l'Église? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. C'est lui qu'on va épouser aux noces de l'agneau en tant que corps. Il y avait quoi, le corps de Christ? C'est l'épouse. Amen. Et l'épouse doit apprendre sur la terre, alors qu'elle est encore fiancée, à obéir à son mari. Amen. Et à obéir à ses règles. Et à obéir à l'autorité du royaume de Dieu. Amen. Les femmes, vous ne vous sentez pas visées parce que ce n'est pas du tout mon objectif quand je prêche ça.
On est bien d'accord? Alléluia. C'est pour les hommes et les femmes. Et on est en train de parler d'une image spirituelle de ce que nous devrions faire nous tous en tant que croyants dans l'Église. Amen. Merci Seigneur. Et que tout le monde me comprenne bien ce que dit la parole. Alléluia. Et donc si le Seigneur Jésus, qui est cette parole, qui est la parole de Dieu, et qu'il a choisi un homme pour qu'elle se prosterne, s'il a choisi un homme pour qu'elle l'écoute, s'il a choisi un homme pour qu'elle s'humilie et se soumette devant lui, et qu'il était de sa famille, parce qu'elle était sa demi-sœur, et qu'il était aussi son mari, est-ce qu'on ne peut pas nous aussi nous humilier devant nos autorités? Est-ce qu'on ne peut pas les écouter nous aussi avec attention? Alléluia. Mon frère, ma soeur, pourquoi elle écoutait son mari? Tu sais pourquoi elle écoutait son mari? Parce que le Seigneur parlait à travers son mari et elle voulait entendre ce que Dieu avait à lui dire. Alléluia. Donc elle n'était pas idiote simplement, non? Elle n'avait pas décidé que tout simplement son mari était plus qu'elle, alors elle devait être plus. Non, elle avait décidé que parce que Dieu parlait à travers lui, elle allait écouter l'importance des choses qui lui étaient données. Amen. Dis avec moi l'importance des choses. Alléluia. Bon voyage en Roumanie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Notre frère, il est venu quand même à l'église, alors que je sais qu'il a un bus, il voyage tout à l'heure. Alléluia. Il est venu recevoir de Dieu autant qu'il pouvait. Merci Seigneur. Amen. Alors on le bénit aujourd'hui dans son voyage. Merci Seigneur. Donc mes frères, est-ce que nous aussi, on ne peut pas écouter avec attention nos autorités, les ministères que Dieu a choisis? Si Dieu les a oints, est-ce qu'ils sont parfaits? Non, ils ne sont pas parfaits. Est-ce qu'ils ont des faiblesses? Bien sûr qu'ils ont des faiblesses. Abraham, il n'était pas parfait, c'était un homme, il avait des craintes, il avait des faiblesses. Mais en ce qui concerne le spirituel, en ce qui concerne les choses de l'esprit, elle se plaçait sous son autorité parce que Dieu lui parlait. Dis avec moi, Dieu lui parlait. Amen. Et ça, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisie. C'est pour ça que Dieu a fait d'elle la mère d'Isaac, qui est le fils de la promesse et qui est une image de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je veux dire que si elle n'avait pas fait ça, Dieu aurait choisi n'importe quelle autre femme qui faisait l'affaire et qui faisait ce qu'il lui demandait de faire. Amen. Et Dieu l'a choisi non pas parce qu'elle est si grande, qu'elle obéit et tout ça. Non, il l'a choisi parce qu'elle a un cœur pour Dieu et elle est prête à s'humilier et obéir à son mari qui sûrement était un casse-pied gigantesque et phénoménal. On le saura au ciel. Si Abraham, il était si bon qu'il en avait l'air, non? Alléluia. Parce qu'il te le dira lui-même. Quand j'étais sur la terre, j'étais imparfait, mais maintenant que je suis au ciel, Dieu m'a rendu parfait. Alléluia. Parce qu'il aura certainement l'humilité de reconnaître que lui aussi il a commis des erreurs, comme nous en commettons nous aussi tous les jours, mes frères et sœurs. Et il viendra sûrement te dire, et je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant ça, il viendra sûrement te dire, si j'avais su comment c'était au ciel, je me serais comporté différemment avec mon épouse. Non? Alléluia. Même si j'avais l'autorité. Tout le monde en prend pour son grade aujourd'hui. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Dieu l'a bénie en vertu du fait qu'elle honore l'onction et l'autorité que Dieu a donnée à son mari. Dis avec moi, elle honore l'onction. Elle honore la présence du Saint-Esprit sur sa vie. Alléluia. Et quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu es en train d'honorer qui? Le Seigneur. Alléluia. Et la femme, c'est une image de l'Église. La femme, c'est l'image de Jésus-Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, si tu veux être choisi pour hériter d'Isaac, si tu veux être choisi pour hériter du fils de la promesse, si tu veux hériter des paroles du fils de la promesse aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, sois humble. Sois quelqu'un de soumis, de consacré au Saint-Esprit. Sois humble pour recevoir les paroles qui corrigent ta vie et ton ministère pour que tu puisses avancer dans la vie. Alléluia. Et avec moi, avancez. Amen. Avancez. Et sois aussi quelqu'un qui se laisse enseigner, soit quelqu'un qui se laisse corriger, et soit quelqu'un qui apprend. Parce qu'on n'apprend rien quand on n'écoute rien. Quand on n'écoute pas ce que Dieu a choisi et qu'il a préparé pour nous enseigner, on n'apprend rien quand on n'écoute pas les ministères. Et si on doit aller à la guerre, mes frères et sœurs, on a intérêt à apprendre. Et avec moi, j'ai intérêt à apprendre. Si le colonel qui te fait l'instruction et tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, la manière dont tu dois utiliser les armes, quand tu vas te retrouver face à ton ennemi
tu auras la sécurité engagée et tu auras beau appuyer sur la gâchette de ton fusil, le coup il ne partira pas. Et tu vas mourir, mon frère, ma soeur, parce que tu as oublié d'écouter le cours de comment on enlève la sécurité de la mitraillette. Alléluia! Et le cours, comment on enlève la sécurité aujourd'hui, c'est sois humble, sois soumis à l'autorité. Alléluia! Mon frère, ma soeur, ce sont des choses simples, mais ce sont des choses importantes. Parce que la guerre, elle n'est pas une personne. Et la Bible, elle nous dit clairement que l'orgueil précède la chute. Dis avec moi, précède la chute. Alléluia, précède la... Plus tu es haut, et plus tu tombes. Alléluia, le plus haut tu tombes. Alors même si tu n'aimes pas la manière dont le pasteur, ou la femme du pasteur, ou les autorités de l'église te corrigent ou te reprennent, ou te disent de dire les choses, tu n'aimes pas leur manière, sois humble et essaye d'apprendre. Amen. Si tu veux apprendre quelque chose, tu as une chance de mettre en pratique. Tu as intérêt à écouter. Et la Bible nous dit humilité et douceur. Dis avec moi, et douceur. Amen. Et quand j'écrivais ce message pour vous, au moment où je l'écrivais, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset qu'on trouve en Philippiens, que l'apôtre Paul il écrit aux chrétiens, et il écrit aux habitants de Philippe, et il leur dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Dis avec moi la douceur. Et le mot qu'il utilise, c'est epikeies. En grec, ça veut dire adéquat, ajusté, équitable, juste, modéré et patient. Dis avec moi, modéré et patient. C'est un mot qui vient de épi, qui veut dire faire, et de ékos, qui veut dire donner du plaisir. C'est un mot qui, par implication, veut dire gentil, suave, affable et aimable, mais aussi doux et paisible. Et donc, on parle de quelqu'un qui a une conduite modérée, qui est juste, qui est adéquate, qui est appropriée à la situation. La religion, elle nous dit toujours qu'on doit être gentil, et Dieu, il ne nous dit pas ça. Il nous dit de lui donner du plaisir. Il nous dit de donner du plaisir à Dieu en étant des hommes et des femmes modérés et agréables, en ayant une conduite appropriée à la situation. Alléluia. Sinon, mon frère, ma soeur, le prophète, il ne serait jamais fâché. Sinon, il n'aurait jamais crié, puisqu'il est rempli du Saint-Esprit. Je me fais comprendre. Donc, quand la religion te dit que les hommes et les femmes de Dieu doivent toujours ne rien dire, être tendre avec tout le monde, ça c'est pas vrai, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Elle nous dit une conduite agréable à Dieu, douce et modérée et appropriée à la situation. Parce que sinon, mon frère, ma soeur, les religieux qui nous disent ça, ils auraient crucifié Jésus avant sa crucifixion. Parce que Jésus, il est venu, il a pris un fouet et il a chassé les voleurs du temple, non? Ils ont dit, c'est pas un homme de Dieu. Il crie et il prend un fouet et il frappe les gens. Attention, Rachel. Non. Je ne vais pas faire ça. C'est une blague. Alléluia. Je me fais comprendre. Amen. Et donc que tous les gens, que le monde entier sache qu'on est gentil, on est suave, on est affable, on est aimable, mais on est aussi doux et paisible et qu'on cherche la bagarre avec personne. Ni avec des mots, ni avec des actes. Et encore moins au sein de l'Église, et encore moins avec les autorités. Amen. Donc doux, paisible, gentil, suave, aimable, ça c'est les caractéristiques d'un chrétien, ça c'est les caractéristiques d'une chrétienne qui connaît Dieu selon la parole. Et on ne parle pas de quelqu'un qui est hypocrite, on ne parle pas de quelqu'un qui fait semblant de savoir ou qui fait semblant d'être doux comme on voit dans les églises, parce que dans l'esprit ça se voit, mon frère, ma soeur. Celui qui est spirituel, il voit ces choses-là parce que Dieu lui montre. Et c'est pas parce qu'il en sait tellement plus que toi, mais simplement il est capable de voir parce que le Saint-Esprit lui montre. Alléluia. Et donc la douceur, c'est pas que le pasteur il soit doux avec toi dans la manière de le dire. La douceur, c'est aussi que toi tu sois doux pour recevoir au travers de lui ce que le Seigneur a pour toi. Amen. Ah ah. Ça change de ce qu'on nous enseigne dans certaines églises, non? Le Seigneur te demande à toi d'être doux et de pouvoir recevoir l'enseignement. Amen. Et mon frère, ma soeur, celui qui lit la Bible dans le but de voir ce que doivent faire les autres, ce que doivent faire leurs conducteurs, ils se trompent complètement. Parce que la Bible, c'est d'abord pour toi. Sois pas celui qui regarde la paille qui est dans la vie de ton voisin, alors que toi, tiens, il y a une poutre de chemin de fer. Une voie pour faire passer des trains. Non. Mon frère, ma soeur, parce que tu vas tromper personne. La seule personne que tu trompes, c'est toi-même. Et donc la langue se vante de connaître de bonnes choses, des grandes choses, alors qu'en réalité elle en sait très peu. Et
frère, ma soeur, c'est seulement quand le Seigneur parle. C'est seulement quand le Seigneur nous permet de parler. C'est quand il utilise notre bouche que nous savons quelque chose. Alors l'apôtre Paul, il dit en Galates, au chapitre 6, verset 3, que celui qui croit être quelque chose, celui qui croit être quelqu'un alors qu'il n'est rien, s'abuse lui-même. Alléluia. Parce qu'en réalité, on n'est que des instruments de Dieu. Et est-ce que le marteau, il se rentre aux dépens de la main qu'il utilise? Ou la scie? La scie dit, c'est moi qui ai fait ça. Ou c'est la main qui me tenait qui l'a fait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est la main qui me tient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la main de Dieu. C'est lui qui fait l'œuvre. Amen. Alléluia. Et c'est à lui qu'on doit dire ces choses. Merci Seigneur. Enfin, ma soeur, quand tu loues une voiture, la plupart d'entre nous préfèrent louer une voiture sans chauffeur. Parce qu'ils la conduisent eux-mêmes, et ils vont où ils veulent, et ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Et bien le Seigneur, il est pareil. Il préfère louer une voiture sans chauffeur. Il veut mieux que ce ne soit pas toi qui conduise, mais que ce soit lui. Alléluia. Alors on va se lever ensemble, on va prier. Et j'aurai chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, aide-moi et conduis ma vie. Conduis ma vie. Oh mon Dieu, aide-moi à avoir l'humilité, Seigneur, à ne pas me mettre à la place que je n'ai pas. Et à savoir m'humilier dans les circonstances et dans les situations pour que tu me relèves. Au nom de Jésus, aide-moi, Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi un chrétien humble, obéissant à ta parole, obéissant à ton esprit, Jésus. Pour que dans ces moments, Seigneur, dans lesquels je te sers, dans lesquels j'avance avec toi, mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, tu puisses me faire avancer en toutes choses, Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Dis, Seigneur, mon Dieu. Humilité, Seigneur. Douceur. Et que de ma bouche, il ne sort pas des paroles qui puissent blesser, puissent offenser les gens, Seigneur. Et des paroles douces et humbles, remplies de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Utilise-moi, mon Dieu. Montre-moi quand je dépasse les bornes, Seigneur, pour que je sois gardé de grands péchés, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, dis-lui, Seigneur, mon Dieu, que ton nom est précieux et que ton nom est glorieux, Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur. Seigneur, pendant que nous te servons, Seigneur, dans cet appel, Seigneur, et que tu annonces de si grandes choses, Seigneur, en 2020, Seigneur. Nous voulons d'abord nous humilier avant la fin de l'année et reconnaître que tu es notre roi et tu es notre Seigneur. Pour que tu puisses nous utiliser à nouveau avec plus de puissance, plus d'autorité et plus de grâce encore au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et si nous sommes trop fougueux, Seigneur, comme l'apôtre Pierre l'était par moments, Seigneur, Seigneur, corrige-nous, ô Éternel, au nom de Jésus, pour que nous puissions avancer dans tes chemins. Au nom de Jésus. Enfin, ma sœur, est-ce que tu sais comment l'apôtre Pierre a été corrigé? Il a trahi Jésus. 3 fois. Parce que lui, il disait, moi, je peux résister. Moi, je ne ferai jamais ça. Et ça, c'était quoi, sinon de l'orgueil, mon frère? Je peux, moi, par ma propre force. À moi, comme chrétien, il ne m'arrivera jamais ça. S'il y a cette pensée-là dans ton cœur, demande pardon à Dieu et dis-lui, Seigneur, aide-moi à être obéissant, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur, pour que je puisse avancer dans ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Père. Ainsi soit. Amen et Amen, Seigneur.